Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien et que vous passez un bon mois de octobre. Ça y est, le mois d'octobre se termine. Nous allons entamer demain notre mois de novembre qui arrive. Ça passe tellement vite. Alors, je remercie à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et qui me laissent des commentaires également. Merci à vous, merci infiniment. Pour les nouvelles abonnées, bienvenue sur ma chaîne. Et puis voilà, nous allons entamer les énergies concernant les signes de la Vierge pour le mois de novembre. Donc, nous avons eu bien sûr le signe de la Vierge et ensuite l'élément l'énergie de l'élément qui vous accompagne pendant ce mois de novembre est l'air et nous avons également l'énergie de la planète qui vous accompagne, c'est Jupiter. Regardez comment elles sont magnifiques ces cartes. Vous voyez, subliminal. Et la Vierge, alors là, l'énergie de pureté incroyable. Alors voilà, donc nous allons commencer. Donc l'énergie de la Vierge, c'est l'énergie, déjà la Vierge en général, il gouverne, c'est grâce à l'aura universelle, Naïd, que j'adore beaucoup. Franchement, je vous invite à aller voir ses vidéos, on apprend énormément. Voilà. Donc Vierge gouverne tout ce qui est le ventre et les intestins. Donc ça veut dire que moi aussi j'ai une partie de Vierge en moi. Hein. Nous avons tous les 12 signes en nous, hein, étant donné que nous sommes connectés les uns et les autres. Hein. Donc d'où la nécessité également pour certains d'écouter pas mal de signes qui vont vous parler également. Donc voilà, c'est, comment dire, l'énergie de pureté. Voilà, c'est l'énergie de pureté, l'énergie réaliste de la Terre crée un noyau stable, hein, un œil de la tempête dans l'énergie mutable, tourbillonnante, hein, et vous invite à laisser de côté toutes les distractions pour pouvoir analyser correctement la situation. La phrase clé, c'est « j'analyse » exprime clairement la motivation dans cette situation. Il faut se demander que dois-je ignorer et sur quoi dois-je me concentrer. Les détails sont importants concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Et ensuite, nous avons eu l'énergie de la planète Jupiter. Magnifique. Alors, Jupiter est souvent considéré comme la planète de la chance et du développement. D'où, si vous écoutez votre intuition, si vous êtes honnête avec vous-même concernant un domaine professionnel, l'énergie de Jupiter va vous apporter une chance pour développer ce que vous souhaitez mettre en place. C'est nécessaire. Pour cela, de mettre en place et d'avoir la prospérité et d'éprouver de la joie, hein, est largement influencé par Jupiter. On vous demande d'être optimiste. Peut-être que pour certains, vous serez optimiste concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. La foi et la spiritualité joueront un rôle important dans ce domaine pour ce mois de novembre. Et nous avons eu l'élément air, hein, vivace, éthérée et décisive. L'énergie de l'air alimente les vents de la vérité et inspire de grandes intuitions. La clarté et la vérité sont portées par la rationalité, la raison, le bon sens et la logique. Voilà, l'énergie de l'air, hein, débloque les situations de stagnation à travers un processus décisionnel éclairé et une compréhension réciproque. Donc, c'est nécessaire pour vous. Alors, nous allons mettre de côté. Hop là. Voilà. Sur ma jolie tortue. Hop là. Désolée, ouh là là, ça va me rayer la table, ça. Joli petit caillou. Alors, nous avons eu, j'ai demandé, hein, nous avons eu l'énergie de la Lune qui vous accompagne pendant ce mois-là. Nous avons eu It's time to take action. Donc, il est temps. Hein, il est temps de passer à l'action à la nouvelle Lune en bélier. Hein, c'est nécessaire. On vous dit également, pendant la nouvelle Lune en bélier, hein, la flamme sera éclairée ou va être allumée. Hein. Il va y avoir un nouveau départ merveilleux qui vous attend, hein, et vous serez sur la bonne voie. Faites-vous confiance et écoutez votre intuition.
Cette carte est bénéfique pour tout ce qui est l'entrepreneuriat, hein, tout ce que vous voulez mettre en place concernant vos grands désirs. Parce qu'avec cette carte, on vous dit que il va y avoir un grand oui. Hein, un grand oui concernant vos ambitions, concernant vos objectifs, par rapport à tout ce que vous désirez réellement, si vous êtes sincère avec vous-même. Hein. Et on vous demande pour cela, hein, peut-être que pour d'autres, vous l'aurez, et pour d'autres, on vous demande d'avoir ça. Hein. On vous dit, même si le chemin ne sera pas rapide comme vous le souhaitez, hein, le chemin il sera un peu long, mais bon, vous aurez la capacité de persévérer, vous aurez la capacité de faire de votre mieux, hein, d'être déterminé, hein, d'avoir l'affirmation de soi et de la bravure, hein, pour aller vers vos objectifs, pour atteindre ce que vous voulez. Hein. Mais on vous dit également, mais le feu brûlant du bélier va vous attirer vers le succès dans tout ce que vous allez entreprendre au niveau professionnel. Pour d'autres, justement, la prudence, allez doucement, mais sûrement concernant ce que vous souhaitez mettre en place. C'est nécessaire, ne précipitez pas les choses. Prenez le temps de bien faire les choses. Prenez le temps de maturer les choses. Hein. Ayez l'empathie, hein. Soyez conciliante avec vous et avec les autres pour pouvoir atteindre vos objectifs, c'est nécessaire. Hein. Votre devise ce mois-ci sera « Je n'abandonne pas ». Hein. Je tiens mon objectif, j'ai une vision claire de ce que je veux, donc malgré le temps que ça va prendre, hein, mais j'arriverai à atteindre mon succès. Voilà. Et ensuite, on va la laisser ici. Ensuite, j'ai demandé quel est le travail, sur quoi les vierges doivent-ils travailler sur eux pour atteindre leur objectif ce mois de novembre. Nous avons eu le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est génial, c'est la joie. On vous invite à avoir de la joie, à profiter du moment présent, hein, pour voir vos souhaits être exaucés. Hein. C'est la satisfaction. Même si vous gagnez petit, même si vous entreprenez des choses étape par étape, soyez fiers de vous. Hein. Soyez fiers de vous. Regardez la beauté de cette situation pour aller vers ce que vous voulez réellement. C'est ce qu'on vous invite, hein, à profiter de l'instant présent. Et le 9 de coupe, c'est Yesod. Yesod, c'est quoi? Ben, c'est le pilier. Hein. C'est le pilier de l'équilibre, de la réalité matérielle et dans le monde, comment dire, la réalité, de trouver votre équilibre dans la réalité matérielle, oui, dans les réalités matérielles, parce qu'après nous avons Beria. Beria, c'est le monde de la création, donc c'est-à-dire de retrouver l'équilibre entre la réalité matérielle et le monde de la création. Voilà, donc c'est Beria, c'est le deuxième monde à se dévoiler. Hein. C'est le monde des âmes. Hein. C'est le premier monde où les entités séparées ont la possibilité d'existence. Hein. Ces différentes créations sont de la plus haute spiritualité. Elles sont les âmes. Hein. Ces différentes créations sont des plus hautes spiritualités, donc comme j'avais dit tout à l'heure, elles sont les âmes avec leur pleine luminosité, avant qu'elles ne descendent dans les corps physiques. Donc vous êtes en pleine création, vous êtes en pleine transformation, c'est la fin de l'instabilité pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. D'où écoutez-vous, écoutez votre âme, ce que âme vous appelle à mettre en place, quelque chose qui vous fait vibrer, pour aller vers le succès. Ne prenez pas les décisions avec l'ego, mais je pense que vous avez compris la chose. Donc sur quoi vous devez travailler. Écoutez votre âme, trouvez votre équilibre pour atteindre votre succès. Ensuite, nous avons eu Tête. Tête, c'est l'alphabet hébraïque, excusez-moi. Donc c'est le 9e. C'est la 9e lettre de l'alphabet hébraïque. Ça veut dire la fin et le commencement. La fin de l'instabilité pour aller vers le commencement qui nous correspond. Parce que nous sommes dans un monde de création entre le passé et le maintenant. Donc, c'est nécessaire de trouver son équilibre pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement.
Et je voudrais vous lire aussi cette 9e lettre, ce que ça veut dire réellement. Un instant pour que vous puissiez comprendre tout ceci. Alors, tête. Désolée, vous entendez un petit peu le bruit, il y a mes enfants à la maison. Donc, oh, c'est pas vrai. C'est la puissance des profondeurs. Valeur numérique 9, signe astrologique le lion, signification le bouclier, le serpent. Rayonnement, émeraude dans une grotte d'améthyste. Les mots-clés, c'est l'énergie sexuelle, la kundalini. Vous vous rendez compte, la kundalini qui va s'éveiller en vous pendant ce mois-ci. Traversée de l'inconscient. Les révélations de ce qui est caché, c'est le Graal. Vous voyez, le Graal. Sa correspondant dans le corps est le rein droit. Sa correspondante dans l'année est juillet et août. Sa correspondante dans l'espace est le sud-est. C'est une incroyable puissance bien mal connue, d'or dans les profondeurs de notre âme, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pouvons véritablement être créateurs. Elle est l'origine de 2 serpents du caducée qui montrent de chakra en chakra. Et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre Tef préside à son action. Elle est géniale. Le chemin de l'être nous conduit à notre royauté dans ce sens. Tef nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Aimez-vous d'abord et vous partagerez votre amour avec les autres. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Tef vous invite à méditer sur la direction que vous allez choisir de donner à votre énergie créatrice. Par exemple, vérifiez que le projet concerné se place bien au service de l'âme, de lumière et non de l'ego, ce que j'avais dit tout à l'heure. Et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tef peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découvertes ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. À l'instar d'autres lettres, Tef nous convie à célébrer le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et à respecter ses véritables besoins. Tef nous aide à apaiser et à orienter le feu de nos désirs et nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets et les culpabilités anciennes. D'où vous êtes en ce moment entre ce qui est ancien, entre les émotions anciennes et les émotions nouvelles. Donc, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus meilleur, beaucoup plus apaisante. Voilà mes chers amis, le travail à faire sur vous. Je suis ravie. Alors, nous allons commencer pour nos chers amis. Nous allons prendre celui-ci. Alors, hop là. Et puis, hop là, celui-ci. J'ai hésité. Bon, on va prendre celui-ci. Le rêve égyptien, plutôt, ça me parle mieux. Alors, nous allons commencer par le domaine professionnel. Nous verrons si nous avons le temps pour le domaine sentimental. Et puis, si c'est le cas, ben c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, nous ferons une autre vidéo pour le domaine sentimental, mes chers amis. Alors, j'espère que ça vous a pas mal chamboulé, que vous avez su vraiment aller vers quelque chose, un peu compris, le travail que vous devez faire sur vous. Alors, les énergies professionnelles. Aujourd'hui, c'est Halloween. Pour vous les vierges, c'est le mois de la joie, du bien-être. Parce que vous êtes dans une période de transition dans votre vie qui est capitale. Pour cela, vous devez être sincère avec vous-même
pour faire quelque chose qui vous correspond réellement, quelque chose qui vous fait vibrer et aller vers ce que vous souhaitez. Je pense que nous sommes tous pareils, hein, moi aussi. J'ai une moitié de vierge en moi. Alors, les énergies professionnelles, les signes de la Vierge. Nous allons couper. Disons, je ne sais pas, non, on ne va pas couper, ça sert strictement à rien. Oui, allez. Parce que je voulais gagner du temps. Oh, nous avons la papesse. Ah bah, la papesse, c'est le chariot. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander? La papesse, c'est la Vierge. Hein. C'est soit vous étiez dans la lenteur le mois passé, ou pour d'autres, on vous invite également à qu'il va y avoir de la lenteur, hein, où il y a eu des secrets pour certains par rapport à ceci. On vous demande d'écouter votre intuition, d'être dans le calme pour pouvoir, disons, de réfléchir pour être dans le calme. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Soyez dans le calme pour réfléchir correctement par rapport à ce que vous voulez, par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé, hein, et de suivre votre intuition pour voir l'évolution de cette situation. Parce que cette carte favorise l'intelligence, le travail intellectuel, hein, les recherches au niveau spirituel. Et là, je pense que vous rentrez avec cela, hein, l'introspection sur vous. Peut-être que vous avez envie de savoir ce que vous voulez réellement. Hein. Aussi, des fois, la papesse peut indiquer tout ce qui est papier, tout ce qui est signature également, pour aller vers le chariot. Le chariot, vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Hein. Vous avez su maîtriser les deux pôles, le yin et le yang. Hein. Vous avez su trouver votre équilibre concernant ce nouveau départ. Pour d'autres, si vous n'avez pas encore fait le nécessaire dans le passé, on vous demandera d'avoir un peu de patience pour réfléchir à tout ce que vous voulez mettre en place, de créer des fondations solides concernant tout ce qui est en gestation pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Oups. Bon, pour ceux qui ont fait le travail, ils vont pouvoir aller vers quelque chose qui leur correspond. Alors, qu'est-ce qu'il y a? My God! Bon, il y avait celle-là qui était partie à côté. C'était le fou. On la garde. On la garde. Bravo, bravo, bravo. Alors, nous avons l'énergie centrale. Ça peut parler également la lune. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Voilà, nous avons la lune. La lune, ça peut parler de la créativité. Hein. Ça peut parler de la créativité. Et pour d'autres, ça peut également parler. Tout à l'heure, ouh là là, je me suis mouchée, du coup j'ai mon mouchoir. Ça peut parler de la créativité pour d'autres. Pour d'autres également, ça peut parler de tout ce qui est émotionnel, hein, le côté maternel. Peut-être que si vous avez les émotions bloquées, peut-être pour d'autres, les projets qui étaient bloqués, qui étaient en attente, hein, tout ceci vous a permis de bien faire un travail sur vous, de trouver un équilibre, d'avoir une vision claire concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Ben écoutez, je pense que c'est ça, puisque nous avons le pendu. Le pendu, c'est ça. Concernant les choses bloquées, où rien n'avance, ou l'instabilité au niveau émotionnel, tout ceci vous permet de faire un travail en profondeur pour avoir une vision claire et de trouver votre équilibre au niveau émotionnel également pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et étant donné que l'instabilité avec la lune, pour d'autres si c'était une créativité, des choses qui étaient bloquées, nous avons eu le pendu. D'où tout est bloqué. On est dans le brouillard, on est dans l'instabilité.
des choses latentes, on vous annonce. Vous avez le pendu qui est là. Le pendu vous dit que par rapport à cette situation-là, c'est pour vous permettre de faire un long travail sur vous, hein, de modifier les choses, de voir si ce projet-là vous correspond réellement, hein, de suivre votre intuition, d'avoir une clarté mentale, une vision claire concernant ce que vous êtes, concernant ce que vous souhaitez mettre en place, étant donné qu'avec le pendu, vous êtes dans une phase transitoire entre le passé et le maintenant, d'où le pendu est nécessaire. Hein? Donc là, nous avons eu la papesse. La papesse, l'intuition, tout ce qui est papier également avec la papesse. Recherche en soi concernant votre créativité, concernant votre émotionnel, hein, qui vous permet de faire un long travail, hein, parce que vous êtes en phase de transition concernant votre créativité, avec l'impératrice. L'impératrice, c'est tout ce qui est également les contrats. Hein. L'impératrice, c'est quelque chose... comment dire, c'est le charme, c'est l'intelligence, c'est la sérénité, c'est la créativité. Donc, s'il y avait des choses qui étaient bloquées avec l'impératrice, s'il y avait des choses qui étaient bloquées, c'était pour savoir si ce métier-là vous plaît, ou cette formation vous plaît, ou ce changement vous plaît, hein, d'écouter votre intuition avec la papesse, hein, et l'impératrice, vous aurez une vision claire de ce que vous voulez en sortant de là, une vision claire des papiers, tout ce qui est créativité, hein, tout ce qui est signature de contrat. Pour d'autres, si vous avez besoin d'une formation, allez-y. Hein. Peut-être pour d'autres, ils vont suivre des cours pour perfectionner leur niveau. Hein. Pour d'autres, vous allez mettre en place une idée, un projet, hein, pour que celui-ci puisse aller vers le succès. Peut-être que pour d'autres, par rapport aux situations du pendu, écoutez votre intuition, hein, allez en profondeur de vous, parce que vous êtes en train d'élaborer votre projet avec le pendu, phase transitoire. Et ensuite, en sortant de là, l'empereur, c'est la stabilité, parce que vous avez su maturer les choses, vous avez su créer des fondations solides pendant cet état du pendu. Hein. Le pendu, vous êtes en train de travailler sur votre projet. Hein. D'où, vous l'avez bien maturé, vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Hein. Donc, vous avez créé les fondations solides avec l'impératrice pour mettre ceci en route pour aller vers le soleil, pour aller vers le succès, mes amis. Donc, c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire par rapport à la mise en place de vos projets. Même s'il y a la lenteur, ce n'est pas grave. Même s'il y a des choses enfouies en vous, des choses qui sont en maturation, on vous demande de prendre du temps avec la lune, de travailler, parce que de bien peaufiner la chose, hein, pour ensuite asseoir votre pouvoir, pour asseoir votre intelligence, parce que vous avez pris la peine de modifier vos projets, vous avez pris la peine de savoir ce qui vous plaît réellement, ce qui vous fait vibrer, pour les mettre en place et aller vers le soleil. Et tout à l'heure, nous avons eu le fou. Et tout à l'heure, on avait eu également le chariot. Si vous savez réellement vous écouter, hein, vous avez le nouveau départ qui est là, parce que vous aurez une vision claire. Hein, mais ça ne sera pas quelque chose qui va se faire comme ça. Hein, parce qu'il y aura encore quelques obstacles à surmonter pour aller vers le soleil, pour aller vers le succès. Mais persévérez. Hein, même si le chemin est long, persévérez, parce que vous allez arriver au bout. Avec les lettres hébraïques qu'on a vu tout à l'heure, vous êtes protégés. Parce que vous êtes dans le monde de la création. Donc, vous êtes en déséquilibre, d'où l'instabilité émotionnelle, et le pendu qui arrive pour vous faire travailler vraiment ce que vous voulez, d'écouter votre intuition, de trouver l'équilibre, d'assurer votre pouvoir par rapport au pendu. Vous créez des choses sincères, vous mettez les fondations solides concernant cette créativité, pour d'autres suivre une formation, pour d'autres avoir les engagements sincères, signer des contrats, des partenariats, etc. et à lancer ce nouveau départ
parce que vous avez une vision claire, mais le chemin ne sera pas facile, mais vous avez le courage et la persévérance pour aller vers votre objectif, pour rayonner avec le soleil. Voilà. Donc, nous allons voir, compléter avec celui-ci. C'est génial. Le pendu, bloqué, hein, phase de transition pour créer des projets solides, pour créer des fondations solides, hein, asseoir votre pouvoir, hein, et gagner en stabilité, gagner en hiérarchie pour d'autres, hein, qui vous emmènent vers le soleil. Hein. Mais pour cela, vous devez faire un long travail sur vous. Blocage par rapport à votre entreprise, par rapport au projet. Vous êtes en phase de, justement, de quitter ça, quitter l'ancien pour aller vers un nouveau cycle. Mais bon, persévérez parce que c'est là, hein, vous avez tous les atouts en main pour mettre votre projet en route pour obtenir ce succès. C'est pour ça qu'on vous dit de profiter de l'instant présent, même si les choses bloquent. Hein, profitez de l'instant présent. Aimez-vous, hein, partagez votre amour avec les autres, essayez de trouver votre équilibre. Et forcément, tout ira bien pour vous. Alors, les énergies professionnelles pour les chers vierges au mois de novembre. Oups, my God. Créativité, c'est un travail manuel. Hein. Vous allez pouvoir mettre votre mais vous vous rendez compte, mettre votre créativité, voyez, en route. Nouveau départ. Nouveau départ, mais je pense que ce nouveau départ, pour d'autres, faites attention, de bien maturer. Nous avons eu l'empereur tout à l'heure, de bien maturer les choses concernant ce nouveau départ. Donc c'est nécessaire. Génial. C'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique. Donc, ne croyez pas, n'écoutez pas votre mental qui essaiera de vous ralentir ou de mettre de l'impulsivité concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi ça, la reine de bâton, sensibilité, qui a une forte intuition, qui maîtrise les mouvements, hein, qui sait prendre les actions, mais juste, qui réfléchit, qui a une intelligente, donc il y a une intelligence au niveau de la réflexion. Elle ne fait pas des choses n'importe comment. Hein. Elle prend le temps de mettre l'action, d'aller en mouvement concernant ce qu'elle souhaite mettre en place. Parce qu'on vous dit, il va y avoir une transformation. Donc, vous avez compris. Hein. S'il y a une transformation, c'est que vous allez prendre le temps de faire un travail sur vous et de voir ce qui vous plaît réellement. Une transformation radicale, un changement radical qui vous permet de suivre votre intuition et de mettre en place ce mouvement que vous souhaitez. Oh, my God, c'est trop bien, mes chères vierges. C'est trop bien, j'adore. Moi aussi, je suis vierge. Alors, parfait, parfait. Alors, il n'y a que le nouveau départ. Hein. Vraiment, vous allez... Je suis ravie, nous allons tous vers quelque chose de beaucoup plus meilleur pour nous. Des liens sincères, des métiers qui nous correspondent. C'est important, vous voyez. C'est important. Alors, pour nos chers vierges, s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Oh my God! Vous êtes du tonnerre. Du tonnerre. Oh, my God, my God, my God. Alors, nous allons commencer. Donc, tout à l'heure, nous avons vu tout ce qui est émotionnel. Vous allez travailler sur vous. De toute façon, on ne vous invite même pas puisque vous allez le faire. Vous allez retrouver une clarté mentale, une illumination concernant tout ce qui est bloqué, concernant votre instabilité émotionnelle et pour aller vers la gloire, pour aller vers le succès. Vous allez venir là, vous allez recevoir les honneurs, vous allez pouvoir être satisfait du travail que vous avez fait. Soit au niveau de votre créativité, soit au niveau émotionnel, qui vous permet, nouveau départ avec le battleur, parce que vous avez
tous vos atouts en main pour mettre en place ce nouveau départ, pour aller vers le soleil. Vous avez 2 fois le soleil. 2 fois le soleil. Oh. Ensuite, l'impératrice. L'impératrice, la reine de bâton, l'intuition, hein, des contrats, en écoutant bien votre intuition, en prenant le temps de mettre en action ce que vous souhaitez avec intelligence, hein, avec discernement, signature de contrat, formation pour d'autres, apprentissage pour d'autres, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Ce nouveau départ. Ben voilà. L'introspection, travail intérieur, recherche en soi pour retrouver notre équilibre, hein, qui nous emmène vers le soleil. L'harmonie de soi, l'amour de soi. On a vaincu. Hein, on a vaincu. Ça n'a pas été facile. On a vaincu. Ça ne va pas être facile, mais le soleil est là. Ensuite, une phase transition. Voilà. Nous sommes dans une phase de transition où il y avait tout était bloqué, les choses latentes au niveau professionnel. Hein, pour voir une vision claire, parce que vous êtes dans une phase de transition. La balance pour retrouver votre équilibre. Vous êtes en phase de transition entre le passé et le maintenant, qui vous ramène l'harmonie, le bien-être au niveau financier. Le 10 de denier. Hein, s'il y a eu s'il y a eu des situations de précarité, il y a eu des restrictions, vous allez recevoir le 10 de denier. Vous allez pouvoir retrouver satisfaction, avoir une situation confortable, avoir un confort matériel. Hein, concernant votre créativité, concernant un nouveau poste, concernant ce que vous souhaitez mettre en place, parce que vous aurez su faire un travail sur vous, être honnête avec vous, pour récolter le 10 de denier. Et ensuite, nous avons eu, là, voilà, on regarde, le 3 de bâton, c'est ça, on regarde l'avenir, on regarde ce qu'on souhaite mettre en place, on est un peu, comment dire, on est un peu... on regarde le monde, quoi. On regarde le monde, on essaye, on explore plusieurs possibilités qui se mettent en nous pour prendre de bonnes décisions et avoir cet esprit d'entreprise pour aller à la découverte de notre nouveau métier qui nous emmène d'asseoir notre autorité, hein, d'avoir des hautes responsabilités pour certains, pour aller vers ce nouveau départ et avoir ce succès. Vous avez compris, je vous adore, vous avez compris, c'est nickel, c'est parfait. Voilà, vous avez un bon mois, mes chères vierges. Oh, vraiment, écoutez-vous, écoutez votre intuition, on vous guide de toute façon. Donc, allez-y, vous avez le succès qui est là, mes chers, qui est là, qui vous attend. Alors, nous allons commencer le domaine, nous allons faire le domaine sentimental. Avec quoi je vais prendre celui-ci et puis celui-ci. Alors, nous allons commencer. Alors, je vais tout ranger, ça serait nettement mieux. Hein. Alors, ce tarot, cet oracle est magique, vraiment magique. Donc, nous allons compléter peut-être avec celui-ci ou l'autre, on ne sait pas, nous verrons. Alors, hop là. Alors, nous verrons bien. Alors, célibataire, s'il vous plaît. Les énergies pour les célibataires. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour le mois de novembre pour les célibataires? I'm sorry, ça fait un peu de bruit, hein? Mais il faut que je mélange.
Je ne sais pas si je ne vais pas le faire pour tout le monde en même temps. Ça serait plus cool. C'est plus cool parce que sinon, on n'aura jamais le temps pour tout le monde. Oups. Waouh, il y en a trop là. Nous avons le... Oh là là, personnage. Nous avons solitude. Hein. Peut-être pour d'autres, célibataires ou les couples. Pour les couples, vous êtes dans la solitude concernant une relation actuellement, d'où vous avez besoin de gagner en indépendance. Vous avez besoin de réfléchir concernant cette relation qui vous permet de... Vous êtes dans la solitude où vous avez parcouru un long chemin. Ou pour d'autres, peut-être que vous serez, dans ce mois de novembre, vous serez dans la solitude concernant une relation que vous souhaitez mettre en place. Hein, avec un personnage qui est brune, qui est plus jeune que vous. Hein, où vous avez parcouru un long chemin concernant votre situation de célibataire. Hein, ou pour des couples, vous avez parcouru un long chemin concernant votre relation sentimentale. Hein, d'où cette sensation d'être dans la solitude concernant votre relation. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans le passé. Hein, d'où on vous dit que vous allez gagner. Là, votre santé va guérir. Hein, va guérir. Et ça va vous apporter au sein de cette relation le bonheur et la réussite totale. Si vous êtes célibataire, si vous étiez, vous étiez seul depuis un moment, on vous annonce que même si ça fait longtemps, vous êtes en pleine guérison pour aller vers l'amour de soi. Hein, et le bonheur de soi, forcément, ça reflète à l'extérieur pour trouver quelqu'un qui vous correspond. Il n'y a pas photo. Hein. Si vous aimez vous-même, vous attendez rien de l'autre, c'est parfait. L'univers vous mettra, vous aimez vous-même, vous êtes bien avec vous-même, vous attendez rien, vous vous aimez d'abord, hein, vous profitez de vous d'abord. L'univers va vous mettre, vous allez vibrer tellement fort que l'univers va vous mettre quelqu'un avec qui ça matche bien, quoi. Vous êtes dans la même vibration, c'est ça le but. Hein. C'est pas le fait d'attendre quelqu'un, c'est pas le fait de savoir si vous allez trouver quelqu'un ou pas. Aimez-vous d'abord et vous allez voir. La personne va arriver au moment où vous n'y attendez pas. Mais pour cela, vous devez profiter de l'instant présent. Je sais que c'est pas facile à le faire. Hein. Moi, je vous le dis pas comme ça sans le savoir. Je suis passée par là, mais quand on fait un long travail, on se dit, ah ben oui, finalement, pourquoi je me suis pris la tête, quoi? Pourquoi j'ai perdu tout ce temps inutilement pour ça? Et finalement, écoutez, hein. Bon, après, nous allons compléter un poquito. Ok? Alors, la carte centrale, tout à l'heure, on avait vu un long chemin. Hein, un long chemin concernant votre situation de célibataire ou un long chemin concernant une relation dans laquelle vous êtes, si vous êtes en couple. Hein. Donc là, la ruche, c'est un travail en soi, étant donné que c'est pour le domaine sentimental. Hein. Soit vous allez être dans le surménage, d'où on vous demande de faire un travail sur vous pour avoir l'évolution concrète de cette situation ou pour mettre en place la concrétisation pour les célibataires d'une nouvelle relation ou pour d'autres, si vous étiez en conflit, la concrétisation des réconciliations au sein de celle-ci. Hein. Et puis ensuite, nous avons eu, par rapport au travail que vous allez faire sur vous, déménagement, vous allez passer à la caisse. D'où aimez-vous d'abord. Si vous aimez vous d'abord, vous profitez de l'instant présent, l'univers vous dit maintenant, tu t'aimes toi-même, tu es heureux toi-même, donc maintenant tu peux passer à la caisse. Pour d'autres, vous allez pouvoir déménager. Il va y avoir un changement radical. Hein. On vous annonce une nouvelle période qui arrive. Hein. La fin du surménage, la fin des conflits pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec nous-mêmes. Hein. Par rapport à ceci, nous avons l'avion. Hein. L'avion, c'est tout ce qui est, soit c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Hein. Il y a mon chat, mais non, je ne pourrais pas me lever là. Hein. Soit c'est quelque chose, peut-être que pour d'autres, vous allez voyager pour déménager. Vous allez faire un voyage lointain concernant un déménagement. Hein. Vous allez pouvoir, pour d'autres, survoler l'océan concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Et on vous dit, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ça va être quelque chose de rapide. Hein.
de rapide concernant ce déménagement. Hein. Un travail en soi pour sortir tout ce qui est au niveau émotionnel, tout ce qui est sombre, tout ce qui ne vous va plus, hein, pour aller vers un déménagement, pour aller vers un changement. Ça sera quelque chose de rapide, mais qui va doucement. Pour d'autres, peut-être que par rapport à ce surménage, par rapport au travail que vous faites sur vous, c'est quelque chose qui va lentement, ou peut-être que par rapport à la relation que vous souhaitez mettre en place, c'est une relation qui va doucement, lentement, d'où vous vous sentez un peu fatigué, vous vous sentez un peu dans la solitude, parce qu'il n'y a rien qui n'avance au sein de cette relation, ou les choses vont doucement au sein de cette relation. D'où prenez le temps de faire un travail sur vous, de sortir toute cette colère qui est en vous, de mettre en place des choses concrètement, pour que cette transformation puisse aller rapidement, pour que cette transformation puisse, disons, puisse avoir lieu rapidement, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Peut-être que pour certains célibataires, si vous étiez dans cette situation de célibat depuis un moment, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, l'imprévu, concernant une relation. Peut-être que vous allez déménager, concernant cette nouvelle relation qui vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, parce que vous avez su faire un travail sur vous. Travail. Un instant, j'appelle. Pénéla, Penny, viens fermer la fenêtre s'il te plaît, Louloute. Désolée parce qu'il y a le chat qui est rentré, du coup elle a laissé la porte ouverte. Vous allez pouvoir, parce que tout ce mal-être que vous avez à l'intérieur de vous, on vous dit que c'est un apprentissage. Vous devez passer par là pour faire sortir tout ceci, tout ce mal-être intérieur. Et malgré les choses les choses qui ont été doucement mais lentement, mais en sachant faire ce surménage, en sachant faire des choses correctement, en sachant faire un travail sur vous ou au sein de cette relation, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive rapidement, qui vous permet de mettre en place un déménagement, qui vous permet de vous réconcilier pour aller vers quelque chose de sincère et de beaucoup plus paisible. Alors, nous allons prendre une carte sur l'éclair. De quoi ça nous parle, l'éclair? Oups! L'éclair, c'est la montagne. Doucement les loulous, s'il vous plaît. J'espère que ça va aller pour le domaine sentimental. Par rapport à l'imprévu, quelque chose qui arrive rapidement, qui vous frappe sans que vous puissiez vous y attendre. La colère, mais cette colère serait nécessaire pour aller vers quelque chose de sincère, parce que vous avez tellement gardé ça depuis un moment sur vous, d'où cette colère arrive pour amorcer tout ceci, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus meilleur. Par rapport à cette colère, on vous invite à prendre du repos ou des vacances pour d'autres, ou pour d'autres à la montagne pour vous ressourcer et faire un travail sur vous et revenir. Ne prenez le temps et de revenir là en étant dans la, comment dire, en sachant ce que vous voulez réellement, parce que ça va être un passage, ça va être quelque chose soit de rapide, ou ça va être quelque chose, en fait ça va être un passage par des étapes pour arriver à une destination finale. Si vous voulez que votre relation puisse perdurer, vous devez faire un travail sur vous pour laisser le passé et aller vers la réconciliation. Si vous êtes célibataire depuis un moment, faites un travail sur vous, parce que tout ceci est un apprentissage pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Peut-être que pour deux célibataires, vous allez déménager pour aller vers quelque chose qui vous plaît. D'où on vous invite à vous prendre du repos par rapport à la colère, par rapport à l'éclair qui va y arriver. Peut-être que vous avez attendu quelque chose depuis un moment déjà au sein de votre relation, aussi, des non-dits, des choses latentes, d'où l'éclair vient pour amorcer la situation, pour amorcer le conflit et pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Voilà. Donc, nous allons prendre avec ceci. Combien de temps? 44. Donc, je lis les cartes. Après, c'est à vous de le placer. Si vous êtes célibataire, à vous de le placer. Si vous êtes en couple, c'est à vous de les placer. Quelque chose de rapide concernant un déménagement. Tout ce que vous avez vécu, la solitude, la longue traversée, l'éclair arrive pour détruire tout ceci. C'est un apprentissage qui vous permet, déjà, tous ces éclairs-là
repos pour réfléchir. On continue ensemble, on arrête. Ou je rencontre quelqu'un, je sais quel genre de relation qui me plaît. Soit pour d'autres, vous allez déménager, changer de maison, acheter une maison ensemble. C'est pour ceux qui n'habitent pas ensemble, vous allez pouvoir aménager ensemble. Vous réconcilier. Les célibataires, vous saurez quel genre de relation qui vous conviendrait à l'avenir dorénavant parce que vous avez su faire un long travail sur vous. Voilà. Peut-être même les célibataires, vous allez déménager, vous allez faire un voyage lointain pour aller changer de pays, vous voyez. Voilà, donc... c'est très bien. Donc, si vous rencontrez encore quelques obstacles, on vous dit que le chemin peut être long, mais il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'embûche. Donc, votre chemin est tout tracé. Le chemin de célibataire est tout tracé pour aller vers la rencontre. Pour le couple, votre chemin est tout tracé pour aller vers la réconciliation. Si votre couple en vaut vraiment la peine, vous voyez. Donc, persévérez, faites un travail sur vous, et puis vous verrez que tout s'arrangera. En plus, ça viendra vite. Si vous faites un long travail, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Alors, les énergies. Oups, nous avons le 10 de bâton. Les épaules lourdes, on est fatigué concernant une situation au niveau sentimental. Peut-être que vous avez rencontré pas mal d'obstacles au sein de celle-ci, d'où cette sensation de lourdeur, cette sensation de surménage, cette sensation de lourde tâche au sein de celle-ci, la fatigue, le poids de grandes responsabilités concernant une relation ou concernant vous-même. Parce que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, vous avez l'impression que vous n'allez pas arriver. Donc, nous avons ça. Oups, oh là là. Celle-ci, elle s'est retournée. Sensation. Et ensuite, nous avons le battleur. Le battleur, donc, nouveau départ, commencement. Vous avez, pour ça, je disais tout à l'heure, vous avez tous les atouts en main. Si vous voulez que votre couple, vous voulez vous réconcilier avec votre partenaire, vous avez tout en main pour amorcer cette réconciliation. Si vous voulez inviter quelqu'un, si vous êtes célibataire, pour aller vers une nouvelle rencontre, vous avez tous les atouts en main pour aller vers cette nouvelle rencontre. Parce que c'est à vous de faire le nécessaire. C'est à vous de gagner en sagesse. C'est à vous de faire des choses correctement en faisant un travail sur vous et pour voir la chance d'aller vers une relation qui vous correspond réellement. Voilà. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux, après des conflits, après des situations qui n'avançaient pas, etc. Alors, nous avons la tempérance, voilà. Comme le niveau professionnel, voilà. Donc, la tempérance, c'est exactement ça, l'équilibre. Là, c'est exactement la même chose que le travail. Donc, on vous demande d'avoir l'équilibre. L'équilibre au sein de votre relation. C'est la fée des os. C'est la guérison. S'il y avait de l'instabilité, s'il y a eu la sensation de mal-être, on vous dit que vous êtes en pleine guérison. Ou pour d'autres, on vous invite à réfléchir dans le calme. Et pour d'autres, d'avoir la patience de vous adapter à cette situation pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers les réconciliations. Parce que vous êtes en phase de transition. Vous êtes en phase transitoire entre le passé et le présent maintenant. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. S'il y a de la patience, s'il y a des blocages, ne vous inquiétez pas. Tout va se débloquer rapidement parce que là, vous voyez, les rayons du soleil, ils sont en train de fendre la neige. Donc, tout est en train de se fondre pour aller à un nouveau cycle qui vous correspond. Pour les célibataires, c'est exactement la même chose. Ça fait longtemps, vous êtes en pleine guérison. Parce que vous avez fait un travail sur vous, d'où le pendule qui vous dit que vous êtes en phase de transition entre la vie de célibat et pour aller rencontrer quelqu'un qui vous correspond réellement. Vous voyez ? Les choses se font lentement, mais sûrement. L'univers, il sait. Moi, je peux vous en parler en connaissance de cause. Combien de fois, c'est pas possible. Mais c'est parce que nous, les êtres humains, on a été conditionnés comme ça. On veut quelque chose tout de suite.
Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Dans l'univers, il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a pas d'espace-temps. Oups. Bon, c'était laquelle? Bon, allez, ces deux-là me disent bien. Alors, nous avons... Oh my God. Vous voyez, si vous faites un travail sur vous, mes chers amis, vous avez que du positif qui arrive. Donc, écoutez-vous, faites un travail sur vous. Hein. Si vous êtes en conflit avec votre moitié, sachez que la personne avec qui vous êtes vous aime. Hein. Vous aime. Pour cela, vous devez aimer vous-même pour que cette relation puisse encore gagner en profondeur, pour que cette relation puisse être stable. Si c'est pour vous les célibataires, aimez-vous d'abord. Faites un travail sur vous. Aimez-vous d'abord. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. C'est comme ça, c'est la base. Hein? Un travail sur soi ou au sein de cette relation pour être cette reine de coupe. Vous vous rendez compte? Cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est une femme qui est intelligente, c'est une femme qui a une vision claire de ce qu'elle veut, c'est une femme qui déborde d'amour, hein, qui déborde d'amour en elle-même, c'est une femme qui est romantique, c'est quelqu'un qui est tendre, c'est quelqu'un qui est sage et sensible, c'est quelqu'un qui est affectueuse, qui a une générosité et une compréhension concernant elle-même et les autres parce qu'elle a su faire un travail sur elle-même, elle a su surmonter les obstacles pour être cette reine de coupe. D'où vous faites un travail sur vous. Hein. Faites un travail sur vous pour... si vous faites un travail sur vous concernant tout ce que vous avez eu dans le passé, hein, comme on vous dit, les choses vont lentement mais sûrement pour prendre de l'action, obtenir, voilà, fêter un événement, hein, être joyeuse, hein, pour... avoir la gloire de rencontrer la nouvelle personne. Pour d'autres, les réconciliations, hein, c'est le couronnement de vos rêves parce que vous avez su avoir confiance en vous. Hein. Vous avez eu l'espoir concernant votre couple ou concernant votre situation de célibataire, hein, pour amorcer ce nouveau départ. Pour d'autres, ce nouveau départ, il va être rapidement parce que vous aimez vous-même, d'où ce nouveau départ va arriver très rapidement. Réconciliation, une rencontre. Voilà. Ça va aller rapidement, vous allez fêter. Donc, vous êtes cette reine d'épée, vous avez fait ce long travail sur vous, vous avez pris du repos, hein, pour amorcer un changement avec la roue de fortune. Vous avez pris du repos, vous ressourcez par rapport au travail intérieur qui vous permet d'amorcer un nouveau départ. La fin du cycle, la fin de l'ancien pour aller vers un nouveau cycle qui vous correspond réellement parce que vous avez su faire un travail sur vous. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Quelque chose qui va arriver rapidement. Là, nous avons eu la reine de coupe et là, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vous allez fêter un heureux événement, une nouvelle rencontre. Vous allez pouvoir retrouver en couple la joie commune, hein, célébrer peut-être quelque chose, soit l'habitation ensemble, soit un mariage, soit un pax, soit une rencontre. Hein. Vous allez pouvoir retrouver une issue heureuse concernant votre situation de célibataire ou de couple et avoir une victoire et un épanouissement total concernant ce que vous avez fait, concernant cette relation. Hein. Parce que pour d'autres, ça peut annoncer également la guérison. Mais c'est quelque chose qui va arriver rapidement pour avoir le succès. Le succès. Voilà. L'éclair, on enlève tout le mal-être, l'instabilité qui arrive au niveau émotionnel. On prend du repos pour réfléchir de ce qu'on veut par rapport à la relation. Et en sortant de là, on amorce un nouveau départ. En amorçant ce nouveau départ, regardez, de toute façon, il est là. Hein.
C'est quelque chose de rapide. Et le déménagement aussi, ça va être quelque chose de rapide. Ça va être quelque chose dans laquelle vous n'y attendez même pas. Parce que déménagement, changement qui va vous apporter l'harmonie. Vous allez retrouver un grand amour, une nouvelle rencontre. Dans celle-ci, il va y avoir la fertilité, des sentiments profonds, une croissance sentimentale au sein des couples s'il y a eu de difficultés ces derniers temps. Métier, quelque chose qui va, quelque chose peut-être qui a été doucement mais lentement, d'où nous avons le métier. Le métier, c'est quelque chose, comment dire, l'apprentissage tout à l'heure. C'était un apprentissage par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Quand vous comprendrez que c'est un apprentissage, vous avez le 8 de bâton, une nouvelle. L'univers va vous envoyer des signes. Pour d'autres, comme vous allez avoir cette forte intuition, d'où l'univers va vous envoyer un message, une communication. Pour d'autres, vous allez avoir une communication directe. Vous allez avoir un progrès rapide, des surprises, des événements imprévus, suivre le mouvement avec la roue de fortune également concernant ce nouveau départ. Donc pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, si vous êtes sincère avec vous-même, si vous avez fait un travail sur vous concernant tout ce qu'il y a eu dans le passé, concernant les choses bloquées intérieurement, vous allez vers une nouvelle rencontre épanouissante, avec un projet en commun, des déplacements, des aménagements pour d'autres, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus royal, parce que vous aimez d'abord vous-même, donc du coup vous le reflétez à l'extérieur et la personne vient compléter ce bonheur-là. Pour les couples, vous allez pouvoir vous réconcilier parce que vous avez fait un long travail sur vous et sur votre couple en étant sincère avec vous pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Vous avez gagné en maturité et en sagesse, d'où l'amour de vous-même et vous le partagez avec l'autre, les réconciliations à la clé et avec un nouveau départ. Déménagement, changement radical. Pour d'autres, peut-être que vous allez mettre en place une grossesse. Donc, tout est bénéfique. Célibataire, rencontre. Les couples, réconciliation. Pour ceux qui n'habitent ensemble, vous allez pouvoir vous retrouver et aménager ensemble. Donc, c'est super, c'est bénéfique. Je suis ravie pour vous. Vous avez compris la leçon. Si les choses vont lentement, ce n'est pas grave. Sachez que tout est là. Tout est là. On est tous protégés. Tout est là. Donc, nous allons demander une carte de vos défunts. Pour ceux qui en ont besoin, pensez à quelqu'un qui est de l'autre côté, quelqu'un de très cher qui est parti et que vous avez envie d'avoir un message de cette personne. Voilà. Je mélange pendant que vous pensez à cette personne. Waouh, les vierges. Parfait. Parfait. Je vous souhaite un good luck pour le mois de novembre. De toute façon, si vous savez travailler sur vous, vous allez voir quelque chose de bien. Et en plus de ça, vous allez travailler sur vous. Nous allons tous voir quelque chose de mieux. Malgré les obstacles. Nous avons... Oh, chuchoté. Vous la voyez? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit? Alors, c'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Oh, merci. Je le prends aussi pour moi parce que j'ai plus personne. Ma maman n'est plus là, mon papa n'est plus là, mes grands-parents ne sont plus là. Donc, moi, j'ai le bourdonnement le soir, tout le temps, le soir. J'essaie, je ne sais pas comment le capter, vous voyez. J'ai les bruits qui m'arrivent souvent le soir. Et je sais que c'est ma maman pour moi. Ma maman chérie. Donc voilà. Donc pour vous, peut-être que ça vous parlera également. Si c'est le cas, écoutez. Voilà. Écoutez sur ce, si cette vidéo vous a plu. Likez. Si ça vous a pas plu, ce n'est pas grave. Vous trouverez d'autres vidéos qui vous parleront plus. C'est ça, c'est un tirage général, professionnel et sentimental. Et ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Donc voilà, faites le nécessaire. Tout est là. Vous avez toutes les possibilités en votre possession pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Trouvez votre équilibre et une vision claire de ce que vous voulez et mettre en place ce que vous souhaitez. Pour les nouvelles abonnés,
Abonnez-vous à ma chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci à vous. Et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Et au mois de décembre, mes chers amis, je vous adore. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et allez regarder Laura, hein, universelle. Elle est parfaite. Elle est géniale. J'ai une connexion avec cette femme. Avec plusieurs femmes, mais particulièrement avec elle. Mais ce qu'elle dit, c'est vrai. Ces derniers temps, je me posais des questions, je disais, mais comment je vais parler de ça, étant donné que j'ai pas beaucoup d'abonnés, si je parle de ça, je vais me faire massacrer. Et là, elle a sorti le sujet, et fou, j'étais là, yes, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, allez la voir, hein, Naïd, j'adore. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Ciao, ciao.